Bonjour, le Paraclet promis par Issa, Jésus. Muhammad. Au verset 6 de la sourate 61, Issa est dit être un messager confirmant ce qui est devant moi de la Torah et annonçant un messager qui viendra après moi, dont le nom sera Ahmad. Ainsi, selon le Coran, Issa aurait annoncé Muhammad, c'est-à-dire Ahmad. On notera cependant que selon la version très ancienne de Ubaï, le milieu de ce verset donne plutôt à lire ceci. Et je vous annonce un prophète, Nabi, dont la communauté, Umma, sera la dernière communauté et par laquelle Dieu mettra un sceau au prophète, Nabioun, et au messager, Rusul. Donc, toujours le verset 6 de la sourate 61. Si l'on s'en tient à la version habituelle du Coran et à ses commentaires, l'évangile selon saint Jean en grec aurait effectivement annoncé Muhammad sous le terme de paraklétos, car, nous explique-t-on, si l'on transcrit à la mode arabe, sans tenir compte des voyelles, le mot grec paraklétos donne BRKLTS, c'est-à-dire biriklitos, et vaut fortuitement pour la transcription arabe d'un autre terme grec, périklutos. Périklutos signifie renommé, donc loué. Il suffit donc que Muhammad signifie celui qui est loué pour que l'on lise que Issa Jésus l'avait annoncé. Évidemment, seules des populations arabophones parlant arabe peuvent donner foi à ce tour de passe-passe. Il s'agit d'une apologétique interne, c'est-à-dire un discours tenu pour les musulmans eux-mêmes. Cependant, Jésus, Issa, a bien promis un paraclet que le Père enverrait. Par exemple, Jean chapitre 14 ou Jean chapitre 15. Qu'est-ce que ce mot signifiait ? Dans le monde sémite, un paraclita est un souffleur qui aide le récitateur des textes sacrés. Et au tribunal, c'est le conseiller défenseur qui souffle au témoin sa déposition qu'il a préparée, de préférence par cœur, sans toutefois parler à sa place. Le paraclet nouveau dont les disciples de Jésus vont avoir besoin, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité. Ils auront à témoigner. Certains seront des martyrs témoins de la vérité. Cet esprit qui inspire ses disciples est l'esprit de Jésus lui-même, afin qu'il continue à porter sa parole et la vie au monde. Nous lisons. Le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, lui vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Évangile de Jean, chapitre 14, verset 26. Quand Jésus dit, Issa, celui qui croit en moi, selon le mot de l'Écriture, des fleuves d'eau vive couleront de ses entrailles. L'évangéliste explique, il parlait de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui avaient cru en lui. Jean 7, verset 38-39. Et encore, dans la lettre de saint Paul aux Galates, chapitre 5, le fruit de l'Esprit est charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Alors ici, le mot paix, shlama, désigne la paix intérieure, le bien-être avec Dieu, que Jésus donne, à la différence de la sheina qui désigne la paix extérieure. L'évangile de Jean nous montre encore que Jésus remet, c'est-à-dire transmet l'esprit au moment même où il meurt. Jean 19, verset 30. Et sa tunique n'est pas déchirée, signe de l'unité des disciples. Les chrétiens sont unis par l'esprit de Jésus. Ils ne sont pas unis à la manière de soldats unis contre l'ennemi. Ils sont unis
à la manière de disciples qui sont devenus fils du Père. Ils font l'expérience d'appartenir à une nouvelle famille, que Jésus, Issa, a d'ailleurs confiée à sa mère, Mariam la très pure. Évangile de Jean, chapitre 19, versets 25-27. Cette expérience a commencé à la fête de la Pentecôte et continue aujourd'hui. Merci, au revoir.